Merci à tous, bienvenue pour cette édition, cette deuxième édition de Cap vers l'inclusion. L'objectif de cette journée, c'était vraiment d'inviter les gens à venir participer à des ateliers où on parle d'inclusion et de handicap, mais aussi venir rencontrer les fournisseurs qui sont présents, les partenaires, qui présentent du matériel qui permet d'adapter les postes, etc. Et c'était vraiment de faire venir le public et de créer la rencontre. Quand on a réfléchi à cette deuxième journée Cap vers l'inclusion, on souhaitait vraiment lui donner une teneur forte et un impact important sur le territoire. Et donc on a réfléchi à un parrain, une marraine. Et très rapidement dans les échanges, moi j'ai proposé le nom de Virginie parce que je la trouve exceptionnelle et incroyable. Incroyable. Voilà, dans son parcours, mais aussi dans la manière dont elle parle du handicap et dont elle interpelle les gens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. Je suis vraiment très très heureuse, très très fière de passer la journée avec vous et d'avoir été sélectionnée comme marraine pour vous accompagner. C'est quand même un très bel honneur. Pour moi, l'inclusion, qui est le thème de la journée quand même, n'est pas un sujet à part, ce n'est pas un sujet RH. Pour moi, c'est un sujet de leadership. Cette différence a enrichi ma vie aujourd'hui, de professionnelle, personnelle, de maman, de femme, enfin de tous les univers sur lesquels j'interviens aujourd'hui. Je suis différente, mais c'est peut-être ça aussi qui va me démarquer des autres. Oui, j'ai une voix différente, mais ça va permettre aux gens de se concentrer davantage, de m'écouter mieux, etc. En fait, on a trouvé des parades à toutes mes angoisses et ça suffit pour me dire « Ok, on essaye ». Ce que j'observe quand même, c'est que ce ne sont pas forcément les entreprises qui incluent depuis le plus longtemps, qui incluent le mieux. Il y a eu plusieurs fois des entreprises qui avaient commencé à inclure très récemment, mais qui le faisaient d'une manière remarquable. Parce qu'elles se sont vraiment renseignées sur le sujet, parce qu'il y avait une vraie conviction derrière. Alors, tout n'est pas parfait évidemment, mais rien n'est parfait nulle part dans aucun sujet. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est porté avec conviction, c'est porté par des personnes qui vivent les situations, c'est porté aussi par des réseaux de référents handicap qui sont formés. Et donc, il y a des vraies démarches, à la fois par le haut, c'est-à-dire la direction, et à la fois par le bas, par des initiatives des collaborateurs. Si jamais demain tu avais une baguette magique pour supprimer ton handicap, et que tu la prendrais, je réponds toujours non. Parce que c'est ça qui fait ma richesse intérieure. C'est la maison de l'entreprise. Donc c'était important pour nous d'être là où les entreprises ont l'habitude de se réunir et de venir. Et on sait que la maison de l'entreprise et l'amphithéâtre, c'est souvent l'endroit où il y a des conférences, où il y a les rentrées économiques organisées par le MEDEF, etc. C'est qu'effectivement, il y a des étudiants du site qui passent, qui viennent poser des questions, qui se renseignent, voilà. Et quelque part, ça reflète, et c'est assez marquant par rapport à ce qu'on a voulu faire, c'est de créer de l'échange et de la curiosité et de faire en sorte que les gens puissent changer leur regard sur la question de handicap. Donc oui, c'est vrai, il y a des étudiants, des formateurs qui sont passés, poser des questions, etc. Donc c'est très chouette. C'est un lieu vivant et dynamique, donc c'était important pour nous de faire ça ici. On ne sait pas toujours de quoi demain sera fait, mais on a l'habitude d'avancer justement, on ne sait pas comment demain sera fait. Donc, on est déjà un peu en avance, nous. Le City 89 soutient les travailleurs en situation de handicap dans leur démarche pour trouver ou conserver un emploi.